Salut, c'est Augustin, mon indépendance financière. Voici une formule qui va vous permettre d'accomplir des prodiges. C'est le chapitre 8 du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Souvenez-vous de ceci. Même si votre voisin est complètement dans l'erreur, il ne croit pas se tromper. Ne le condamnez pas, le premier sot venu peut en faire autant. Essayez plutôt de le comprendre. C'est là le fait des hommes sages, tolérants et peut-être même exceptionnels. Pour penser et pour agir comme il le fait, votre voisin a une raison. Découvrez ce motif caché et vous aurez le secret de ses actes, probablement de sa personnalité. Efforcez-vous sincèrement de vous mettre à sa place. Dites-vous, quel sentiment éprouverais-je? Quelles seraient mes réactions si j'étais dans ses souliers? Ainsi vous épargnerez votre temps et vos nerfs. En outre, vous vous perfectionnerez considérablement dans l'art de manier les hommes. Considérez un moment, écrivait un psychologue, le contraste qui existe entre l'intérêt passionné que vous portez à vos propres affaires et la tiède attention que vous accordez au reste du monde. Songez bien que tous les hommes de l'univers éprouvent exactement ce que vous éprouvez. Comme Lincoln et Roosevelt, vous aurez alors compris que pour réussir dans n'importe quel métier, exception faite pour celui de geôlier, il faut comprendre le point de vue d'autrui. Un de mes délassements favoris est, je le répète, de me promener dans un parc qui s'étend non loin de ma maison. Comme les druides de l'ancienne Gaule, je vénère les chênes. Aussi étais-je navré de voir chaque année les jeunes arbres dévorés par des incendies. Ces sinistres n'étaient pas occasionnés par les fumeurs, ils étaient provoqués par des enfants qui jouaient aux sauvages dans les bois et cuisaient leur repas sur un foyer entre deux pierres. Parfois, le désastre atteignit des proportions alarmantes, il fallait appeler les pompiers. Il y avait bien à la lisière du bois un écriteau menaçant d'amende ou d'emprisonnement tous les imprudents incendiaires, mais il se trouvait dans une partie peu fréquentée où les promeneurs n'avaient guère de chance de le voir. Il y avait bien aussi un gendarme à cheval chargé de surveiller les lieux, mais il négligeait ses devoirs et les incendies continuaient. Une fois, je courus vers un agent de police pour le prévenir que les arbres flambaient, mais il me répondit nonchalamment que ce n'était pas son secteur. Voyant cela, je devins moi-même l'ardent et bénévole défenseur de la forêt. Au début, quand j'apercevais un groupe de jeunes campeurs autour d'un brasier, je me hâtais vers eux, saisi de crainte pour mes chers arbres. Je leur disais qu'ils risquaient la prison, je leur ordonnais d'éteindre leur foyer. Et s'ils refusaient d'obéir, je menaçais de les faire arrêter. En somme, je donnais libre cours à mon indignation, sans me préoccuper du point de vue des jeunes gens. Aussi, ceux-ci s'exécutaient-ils à regret d'un air maussade et rancunier, et sans doute n'attendaient-ils que mon départ pour recommencer, avec l'espoir de brûler tout le parc. Avec le temps, heureusement, j'acquis une meilleure connaissance de l'âme humaine, un peu plus de tact, de compréhension et d'indulgence. Aussi, quand je découvrais un groupe de garçons autour de leur feu, je m'approchais et leur disais « Alors jeunes gens, on s'amuse? Qu'est-ce que vous faites pour dîner? Moi aussi, à votre âge, j'aimais faire du feu dans les bois. Et même encore maintenant. Seulement, vous savez, c'est très dangereux ici dans le parc. Remarquez, je sais bien que vous faites attention. Mais il y a d'autres personnes qui sont moins prudentes que vous. Elles viennent, voient que vous avez fait un foyer, et vous imitent. Et elles oublient de l'éteindre en partant. Alors le feu se communique aux feuilles sèches alentour, puis aux arbres. Mais il n'y en aura bientôt plus un seul ici si nous n'en prenons garde. Je n'ai pas d'ordre à vous donner, je ne veux pas vous ennuyer. Je suis content de voir que vous vous amusez. Mais voulez-vous écarter ces feuilles mortes tout de suite pour éviter qu'elles ne s'enflamment? Et puis en partant, n'oubliez pas de couvrir votre brasier de terre, beaucoup de terre, n'est-ce pas? C'est entendu? Et la prochaine fois, mettez-vous plutôt là-bas dans la carrière de sable pour faire votre cuisine. Pas de danger comme ça. Allons, merci bien mes amis. Au revoir et bonne chance. Quelle différence de résultat avec la première manière? Les enfants s'empressèrent de me satisfaire. Point de maussaderie ni de rancune. On ne les obligeait pas à obéir. Ils collaboraient avec moi, ils agissaient de leur propre chef. Tout le monde était satisfait parce que cette fois, j'avais su prendre en considération le point de vue d'autrui. La prochaine fois que vous aurez besoin d'inviter des campeurs à la prudence, de vendre votre marchandise à un client, ou de prier un ami de participer à une bonne œuvre, recueillez-vous et méditez un moment. Dites-vous, pour quelle raison ferait-il ce que je leur demande? Cela vous prendra un peu de temps, bien sûr. Vous serez infiniment récompensé de votre effort, car vous saurez mieux les toucher, et vous obtiendrez avec beaucoup moins de peine des résultats bien supérieurs. Le professeur qui dirige le cours commercial à l'université Harvard disait « J'aimerais mieux passer 2 heures à arpenter le trottoir devant le bureau d'un client que d'entrer chez lui sans avoir une idée parfaitement nette de ce que je vais lui dire et de ce que, d'après mes prévisions, il me répondra vraisemblablement. » Cette remarque est si importante que je veux la répéter. J'aimerais mieux passer 2 heures à arpenter le trottoir devant le bureau d'un client
que d'entrer chez lui sans avoir une idée parfaitement nette de ce que je vais lui dire, de ce que, d'après mes prévisions, il me répondra vraisemblablement. Si la lecture de ce livre ne vous apporte qu'une seule chose, une aptitude croissante à considérer en toutes circonstances le point de vue d'autrui, aussi bien que le vôtre, oui, même si cet ouvrage ne vous apporte que cela, il constituera cependant l'une des étapes les plus significatives de votre carrière. Par conséquent, si vous devez corriger les gens sans les irriter ou les offenser, observez la règle numéro 8, essayez sincèrement de comprendre le point de vue de votre interlocuteur. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine.